Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre du Salon international des femmes d'Afrique et d'ailleurs inspirante. Avec moi sur ce plateau, l'initiatrice de ce salon et par ailleurs présidente du Salon de la femme au Gabon, Sidonie Floroué. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également, mais je rectifie pour dire qu'il s'agit du sommet international. Du sommet. International des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirante, le sifflet. Alors, quels ont été les objectifs poursuivis par ce sifflet? Les objectifs qui sont poursuivis par ce sifflet tournent autour de la mise en place d'une solidarité des femmes africaines leaders pour impacter sur les autres qui sont dans des situations de précarité ou de vulnérabilité et apporter notre exemplarité à leur chevet pour les rendre autonomes. On aura l'occasion de revenir sur les thématiques qui ont été abordées tout au long de ce sommet, mais déjà au niveau du Gabon, est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte d'émulation de la femme dans ces questions de leadership ou il y a encore des disparités, par exemple entre la femme vivant en milieu urbain et celle évoluant en milieu rural? Mais il y a des disparités, c'est clair et évident. Et le rôle de la femme leader est d'insister pour emmener la connaissance vers ses sœurs, la petite connaissance qu'elle a et qu'elle met à la portée de ses sœurs. Dans la salle, il n'y a que les femmes rurales. Les femmes urbaines n'ont pas voulu effectuer le déplacement. Nous avons quand même fait une tournée provinciale pour sensibiliser les femmes relativement à ce sommet. Oui. Beaucoup ont répondu présentes, ce sont celles qui sont dans la salle, et d'autres n'ont pas pu effectuer le déplacement en raison des moyens de subsistance presque inexistants. Donc voilà, oui, il y a un intérêt pour ces femmes-là, peut-être pas l'intérêt partagé pour les autres femmes qui n'ont pas encore compris l'intérêt de se faire coacher pour cette question de l'autonomisation qui est un processus d'autonomisation. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs thématiques, je le disais déjà, abordées lors de ce sommet, notamment celui, ou du moins celle du rôle des femmes leaders. Selon vous déjà, qu'est-ce qu'une femme leader? Mais une femme leader, comme un homme leader, c'est quoi un leader? C'est celui qui a une vision. Qui a une vision et qui s'assigne un certain nombre de caractéristiques pour mériter d'être regardé comme tel. Une fois qu'on a la vision, il faut s'imposer des missions qui concernent l'intérêt général, l'humilité, la persuasion dans le partage de sa passion à l'endroit des autres, et cette personne qui doit être anticipative par rapport à la vision qu'elle a eue, qui vise à améliorer les conditions de vie des autres personnes. Et lorsque on parle du leadership féminin, ça c'était le leader en règle générale et de façon balayée, mais lorsqu'on parle du leadership féminin, du leader féminin, le leader féminin apporte l'humanisme dans les actions qui sont posées. Je parle du leader, je ne parle pas d'abord du leader social, je parle du leader femme. Elle apporte l'humanisme. Tenez, ce matin, il y a eu par exemple une thématique sur le leader politique et le leader social. Dans tous les cas, nous avons pu réaliser, au regard des débats très houleux, très enrichis et fournis, que les femmes ont l'intention d'humaniser le milieu politique, qui semble être répulsif par les femmes. Parce que c'est un milieu qui devient, dans une certaine mesure, je mets les crochets, inhumain. Où c'est la règle de la concurrence, c'est la bataille rude. Et les femmes doivent apporter une touche particulière de féminité et d'humanisme dans ce milieu-là pour que ce milieu soit accessible aux femmes. Accessible aux femmes parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui s'expriment dans ce milieu. Bref, ceux qui ont débattu sur la thématique en parleront, je reste sur la mienne. Alors, il y a que cette thématique de femmes leaders implique également qu'on ait brisé les barrières, brisé les tabous autour de certaines autres thématiques. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du Gabon, ces femmes qui se disent leaders ont vraiment pris la mesure de ce qualificatif ou qu'elles font comme une sorte d'usurpation de cette thématique? On ne se décrète pas leader. Le leader est un comportement. Est-ce qu'on est leader? Oui, on est leader. On est leader. Maintenant, ce leadership peut s'exprimer à l'occasion d'une révélation ou alors
le charisme est tellement prenant, tellement visible que, bon, parfois ça se laisse emporter. On est leader. On ne devient pas leader. Lorsqu'on devient leader, c'est qu'il y a des éléments extérieurs qui sont venus révéler ce leadership qui était déjà en vous. Comment faire pour ces personnes qui ont certes cette vertu, ou du moins ce charisme en eux, mais qui ne se sentent pas concernées par ces questions de leadership? Pour les femmes, par exemple, il y a certaines qui sont effectivement leaders parce qu'elles sont nées leaders, mais qui ont encore du mal à s'exprimer. Comment les amener à s'approprier ce charisme-là? Par une prise de conscience personnelle déjà, par une dose de responsabilité également, mais en même temps, lorsque quelqu'un tait certaines valeurs, certaines vertus qu'elle a en elle, il faut un élément déclencheur. L'élément déclencheur peut être le coaching par les autres leaders. L'élément déclencheur peut être l'environnement dans lequel on évolue. Et là, on se rend compte qu'on a des capacités, parce que c'est une question de capacité, de compétence que le leader a pour pouvoir transmettre aux autres. Donc, c'est un déclic qu'il faut. Et quel est le rôle du leader sur la question de l'autonomisation? Le leader a un rôle de guide, parce que le leader doit aider, accompagner par l'écoute, une grande capacité d'écoute pour apprécier objectivement les requêtes qui sont portées à l'endroit du leader. Il doit avoir une grande capacité d'écoute, trouver des solutions. Il doit nous alors des stratégies pour aboutir à une solution, mais dans tous les cas, l'accompagnement est nécessaire. Mais le partage de la passion qu'a le leader à l'endroit des autres ne peut se faire que par la communication. Donc il faut le leader doit développer le sens de la communication, apprendre à communiquer pour faire passer, pour faire véhiculer son message afin qu'il ne soit pas suffisamment parasité par d'autres tendances qui viennent souvent s'imbriguer sur l'essentiel ô combien noble du leader social. Alors Madame, oui, il y a eu plusieurs délégations qui sont venues d'Afrique, d'ailleurs. Qu'est-ce qui ressort finalement lorsque vous faites un partage d'expérience, de l'expérience par exemple de la Côte d'Ivoire ou du Burkina en termes de leadership? Est-ce que le Gabon fait le poids par rapport à ces autres pays? Et comment cette question du leadership est-elle appréciée dans ces autres pays? Il faut dire que ce n'est pas ici au Gabon qu'on s'est retrouvés avec toutes ces femmes. Nous avons déjà été en Côte d'Ivoire où nous avons été primés. Nous avons été également au Togo où nous avons eu des distinctions. Nous avons été à Tanger où nous avons partagé pas mal de choses. Le Gabon n'est qu'un début, un début d'une formalisation de ce leadership féminin africain qui voudrait être plus pragmatique, d'où le thème, le renouveau pragmatique de l'autonomisation de la femme par l'exemple. Entendez l'exemple, le leadership féminin. C'est là où ça s'enfuit. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, les sœurs venues d'ailleurs, d'Afrique et d'ailleurs, apprécient en hauteur et très, très fièrement le leadership de quelques rares femmes gabonaises qu'elles ont rencontrées et qui ont dévoilé leur façon de faire, leur façon de mener, leurs actions, leurs activités à l'endroit des autres femmes. Voilà. Sinon, le Gabon est dans la course et c'est suffisamment appréciable par les autres. Oui, allez-y. Nous avons reçu 24 pays venus d'Afrique et d'ailleurs. Au départ, le lundi, nous avions 20 pays et 4 autres se sont ajoutés. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et un leader est quelqu'un qui persévère, même si la chose n'a pas été très bien saisie par les cibles identifiées. Nous pensons que à la prochaine édition, c'est notre première édition, à la prochaine édition, les gens seront plus à même, plus connectés, on va dire. Et les actes que ces femmes leaders ont posés en allant ouvrir les comptes au marché pour les femmes qui font du commerce, dans le cadre de mettre en pratique la thématique d'hier, qui a porté sur la socialisation, l'éducation et la formation, d'accord, a amené ces femmes-là à spontanément créer un fonds qui a été destiné à l'ouverture des comptes bancaires pour les femmes qui sont au marché, en estimant que la socialisation milite d'un processus d'autonomisation qui intègre de nouvelles données et qui oblige donc les femmes à avoir un compte pour amener ces dernières à partir de l'informel pour les entreprises normées.
Des actions concrètes que Concrètes, nous saluons d'ailleurs. pragmatiques. Est-ce qu'au niveau du Salon de la femme, vous avez également envisagé ce genre d'action pour peut-être pérenniser l'après-sommet? Parce qu'on se pose toujours la question, après le sommet, qu'est-ce qu'on fait? Après le sommet, qu'est-ce qu'on fait? Mais avant le sommet, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Avant le sommet, nous posons des actes tous les jours. Le salon de la femme ne se fatigue pas. Au salon de la femme, nous sommes les femmes de terrain. Lorsque nous allons, par exemple, en province, n'ayant pas d'argent, nous sommes spécialisés dans la vulgarisation des textes. Parce que l'ambition, la vision portée par le salon de la femme, c'est de rendre les femmes au contact, de faire connaître les droits aux femmes. Oui. Vous avez des droits, mais cette connaissance ne se fait que par le biais de la vulgarisation. Et donc, c'est notre credo, c'est sur cet aspect que nous nous appuyons. L'objectif étant de rendre les femmes autonomes. Vous savez, la question de l'autonomisation ne peut pas se réduire à l'autonomisation économique. Une femme peut être assise économiquement, mais si elle ne connaît rien de ses droits, même si elle a été à l'école, même si... je veux dire, elle a toute la richesse du monde. Si elle ne connaît pas ses droits, eh bien, c'est de la friandise. C'est une maison en Construction paille, du sable. en paille qui peut voler à la simple étincelle d'allumette. Et donc après, que comptez-vous faire? Après, nous irons vérifier parce que ces femmes n'ont pas mis ces petits fonds-là. Ces fonds, c'est pas une somme dérisoire. Nous irons vérifier parce qu'il faut une étape. Après l'ouverture du compte, qu'est-ce qu'on fait? Il faut suivre sur l'épargne. Oui. Elles vont épargner. Après l'épargne, il faudrait qu'on apprenne à ces femmes-là à créer des sociétés dignes de ce nom. Pour partir de leur légendaire 4 tas de bananes qui durent 10 ans, peut-être pour un camion de bananes, et pourquoi pas penser à l'exportation de certains produits. En tout cas, voir plus grand. Merci à vous, Sidonie Floroué. Je rappelle que vous êtes la présidente du Salon des femmes au niveau du Gabon et d'ailleurs l'initiatrice de ce premier sommet international des femmes d'Afrique est d'ailleurs inspirante. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.